Bonsoir mes petits chats ou bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi, que la reprise n'a pas été trop dure après ce week-end. Moi, j'étais en télétravail, donc c'est bien agréable de temps en temps de dormir 1 heure de plus. Et puis moins de se prendre la tête à courir au bureau. Donc c'est vrai que, on voit pas les collègues, mais bon, c'est quand même pas mal. Enfin moi j'apprécie aussi des fois ce petit côté, travailler chez soi. Ça fait du bien, voilà. Alors, je voulais vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés, pour tous ceux qui me mettent des j'aime, pour tous ceux qui me suivent régulièrement, juste pour tous vos messages qui me font extrêmement plaisir. C'est vraiment, ça fait du bien de savoir que, vous aimez bien ce que je fais, que vous attendez que je fasse cette vidéo. J'attends des messages: «Est-ce qu'il y aura une vidéo ce soir?» Ou alors: «J'aime bien regarder, le soir, c'est mon petit moment pour moi». Ça, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est un très bon retour. Alors je vous dis, installez-vous confortablement, dans un petit coin tranquille où personne ne vient vous embêter pour, profiter et regarder, cette vidéo que je fais pour vous ce soir. Je voulais encore remercier tous ceux qui m'ont fait des dons. Alors j'ai donné plusieurs noms, là il y a encore quelqu'un, je remercie, Céline, pour son don. Ça me fait très plaisir, la cagnotte, avance, ce qui me permet de pouvoir, créer mes cartes, puisque si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous me découvrez, bien d'abord bienvenue, bien sûr. J'ai fait une cagnotte pour pouvoir créer mon jeu de cartes divinatoires. Ce sera mon oracle il y aura beaucoup de moi dedans. J'ai déjà toutes les cartes, j'ai déjà, eu un projet, j'ai déjà une petite maquette qui a déjà été faite. Je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui sait dessiner, qui voudrait partager, cette aventure avec moi, bien sûr contre rémunération, parce que tout travail se paye. Et donc voilà, donc je pense pas que ce sera pour cette année parce que c'est trop court au niveau délai et tout, mais j'espère que jusqu'au printemps l'année prochaine, j'aurai réussi à créer et éditer ce jeu, cet oracle. Voilà, donc ça c'est mon bébé pour l'instant sur lequel je travaille et dont beaucoup d'entre vous quand même ont participé, en me faisant des dons. Bien sûr, ce sont des dons qui ont été faits, avec des consultations que j'ai faites. Mais quand même merci beaucoup, de participer, à cette épopée, à ce projet qui me tient très à cœur. Je vous redis que je fais toujours des guidances personnalisées. Alors, je ne sais pas, il y a eu un bruit qui a couru apparemment, mais non, non, je donne des consultations privées. Tout ça, ça continue. Je n'ai pas arrêté, je ne m'arrête pas. Et bon, bien sûr, si je peux pas prendre tout le monde, c'est clair, je vais pas prendre tout le monde dans une même journée. Donc, j'essaie de répartir les rendez-vous parce que je voudrais que ces consultations, quand je les fais avec vous, elles soient bien, que ce soit pas de la routine, que ce soit pas de l'enchaînement. Je fais quelque chose pour vous, personnalisé, je prends mon temps et donc voilà. Donc, mais je continue à bien faire mes consultations privées. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai eu des demandes, on a appris que vous n'en faites pas. Si, j'en fais, voilà. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer à faire vos demandes. Dans la barre d'infos, vous avez le mail, sur lequel vous m'envoyez d'abord un mail, vous me demandez, pour qu'on prenne rendez-vous et je répète, je fais ces consultations, par, WhatsApp, ou, le Messenger ou bien, Instagram, parce que je trouve que c'est important que vous voyiez les cartes, que vous puissiez participer, que vous ayez, si vous avez des questions, c'est plus facile que si je vous fais un topo, une vidéo et après bon, il y a moins la possibilité d'échange. Voilà pourquoi je le fais comme ça. Voilà, donc ça c'était pour le côté, bon, heu, travail, on va dire, entre guillemets.
Mais voilà, donc eh bien écoutez aujourd'hui, j'espère que j'ai pas trop de blabla à vous faire aujourd'hui, bien que ça fait quand même déjà 5 minutes que j'en fais, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas fait grand chose en fait. C'est vrai quand on est en télétravail, bah, on reste chez soi. Alors c'est vrai qu'on a le temps d'aller faire sa lessive, on a le temps d'aller se faire à manger, on a le temps de faire plein de choses. Mais bon, il s'est pas spécialement passé des trucs très extraordinaires, par rapport à ce week-end où effectivement j'ai couru tout le week-end. Donc là, aujourd'hui, j'avais l'impression, bon, je travaillais, mais d'être quand même un petit peu en repos. Faudrait pas que je le dise trop fort pour que pas mon employeur me le sache. Non, j'ai quand même travaillé. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus cool de travailler à la maison. Bon, alors aujourd'hui, nous allons démarrer ce tirage. Alors, j'ai choisi mes cartes d'avance parce que je me suis dit, tiens, on va se faire un petit plan. Donc aujourd'hui, on va travailler avec l'oracle des miroirs, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, avec le tarot, avec l'oracle des âmes intuitives et je pense que je finirai par un ou deux anges de la romance ou alors les anges gardiens. Ça, on va voir. Enfin, ce sera du Dorine Virtue pour la fin. Voilà. Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs. Aujourd'hui, si, mais quand même, arrivé une petite anecdote, j'ai fait une consultation aujourd'hui avec cet oracle et figurez-vous que je suis tombée sur une carte que je n'avais jamais vue. Donc, on a bien rigolé avec ma consultante parce que j'ai dit, bah, excusez-moi, il va falloir que je regarde ce que ça veut dire parce que je ne l'ai jamais vue, je n'avais même pas vu qu'elle existait. Et après, je me suis aperçue que cette carte, je pouvais la retirer. Je n'étais pas obligée de la mettre. Alors là, je l'ai laissée, mais je pense que non, je pense que je vais la retirer parce qu'en fait, c'est cette carte, voilà, vous voyez qu'elle est là. Elle est plus, ça s'appelle le miroir magnétique et en fait bah, cette carte elle représente la consultante ou le consultant. Donc là dans un tirage général j'en vois pas tellement l'utilité, donc je la retire exprès parce que je ne suis pas obligée de la laisser. C'est bien écrit dans le jeu, mais vous voyez des fois on apprend des choses au fur et à mesure. J'étais époustouflée, fini me dire je ne connais pas cette carte, je suis désolée, mais enfin vous voyez ça arrive, c'est ça le direct, c'est ça, tout le monde peut avoir une faille, même moi, voilà. Moi, tout particulièrement, moi. Bien, alors je vous ai dit que j'étais dans hibernation, moi, et ben effectivement, je continue à hiberner tranquillement pour m'éclore plus facilement au printemps. Je réserve tout mon charme, toute ma beauté pour le printemps. Ça fait très narcissique, mais non, mais je me préserve, je me garde du bon temps. Alors effectivement, je vous ai dit, pour Noël, bah, là, je commence à chercher les cadeaux, les décorations. Toute cette période de Noël, c'est tellement agréable. Mais sinon, bah voilà, j'hiberne. J'essaye en tout cas. Voilà. Allez, on démarre. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes? Eh bien, il y a la projection. Donc, les cartes nous disent de nous projeter peut-être dans le futur, peut-être à la place de l'autre, donc quand on est en couple, pour peut-être comprendre aussi ce que ressent l'autre. Voilà, c'est très important de savoir aussi ce que son autre ressent. Alors, on a tous nos propres ressentis, mais des fois, on ne se met pas à la place de l'autre. C'est peut-être une invitation à ça, justement, de vous mettre à la place de votre autre. Bon, ça sort pas très, ça sort en paquet aujourd'hui. Allez, donnez-nous des messages. Bon, là, il y en a plein qui sortent. On a le verdict. Le verdict et on a la fécondité. Alors, le verdict, c'est toujours une réponse. Moi, je la prends toujours comme une réponse positive à quelque chose que l'on a demandé. Alors là, on se projette, on a la fécondité. Donc, pour certains, peut-être, effectivement, il y a l'annonce d'une naissance inattendue. Peut-être que vous vouliez absolument être enceinte. Eh bien, voilà, le vertigo tombe et vous l'êtes. Mais moi, je vois aussi le côté projet. Quelque chose que vous avez mis en route. Pourtant, elle est très belle, hein, cette carte de la fécondité. Vous voyez, on a son enfant, on sent qu'il est en nous. Ça peut être vraiment aussi, ça peut être aussi quelque chose que vous préparez, un projet que vous mettez en route qui va aboutir. En général, ça dit que c'est positif. On a la santé. Alors, moi, je vois peut-être effectivement une grossesse. D'accord, parce que
Bon. Mais la santé, ça peut être aussi, si vous êtes dans un projet, dans le médical, par exemple, pour le travail, bah, ça peut être ça, hein. C'est peut-être que vous allez avoir une réponse positive, pour travailler. Vous voyez, là, c'est le médecin, un enfant, ça peut être quelque chose, dans le médical, un changement de carrière, ou une promotion, quelque chose dans le domaine de la santé, hein. Ce n'est pas, on n'est pas en train de vous dire: «Vous allez tomber malade» ou quoi que ce soit. Non, moi je ne le vois pas comme ça. Moi, je pense que pour certains, il y a une annonce d'une grossesse, pour d'autres d'un projet qui aboutit. Et voyez, derrière, nous avons le cadeau. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif qui va arriver, dans tous les cas de figure. Bon, nous avons la correspondance. Donc, ben, on vous dit de vous projeter, peut-être de vous projeter dans votre autre, de projeter dans l'avenir, dans votre projet, enfin. Et là, vous voyez la correspondance. Donc, il y a quand même des nouvelles qui arrivent, que ce soit par mail, par téléphone. euh, pour une femme, oui. Et vous voyez la réunion. Donc, je pense que vous allez être réunis avec quelqu'un, peut-être par le travail, peut-être par la famille. En tout cas, il y a une réunion. Alors, évidemment, on la met sous le ton sur la fécondité. Donc, ça veut peut-être dire qu'une famille va se créer, effectivement, avec l'arrivée d'un enfant. Ça peut être ça. Mais il y a certainement aussi quelque chose qui a à voir avec un projet, un travail. Alors, il y a des cartes qui se retournent, mais il y en a trop qui se retournent. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Vous allez correspondre avec quelqu'un, mais je pense qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Bien, l'hérédité. Donc, l'hérédité, c'est un peu aussi ce qu'on a appris de nos ancêtres. Bon, effectivement, ça peut être avec la santé, il peut y avoir quelque chose, une hérédité au niveau de la santé que vous allez apprendre, pas forcément négatif, mais je ne le vois pas vraiment comme ça, parce qu'il y a vraiment le cadeau, hein. Il y a quelque chose, l'hérédité, ça peut être aussi, oui, tout un passé, tout un accompli, tout ce que vous... En fait, quand on parle d'hérédité, c'est aussi beaucoup de connaissances aussi. Vous voyez, on vous dit, ça peut être aussi un héritage. Bien sûr, ça peut être aussi un héritage, puisqu'on voit là, on a la caisse d'or. Il peut y avoir, on est peut-être en train de vous dire que vous allez obtenir un héritage de quelqu'un, de votre famille. Oui, ça peut être ça. Ah, on a le miroir magique. Donc là, tous vos vœux vont être réalisés. Je vais les sortir quand même, elles sont tombées. Oui, alors vous avez de la correspondance. Attention à la correspondance peut-être coquine. Bah, ça y est, Emma a des idées bizarres. Oui, moi, ça me... Voilà, vous savez, sur le net, des fois, on s'écrit des trucs, bon. Mais, oui, peut-être une correspondance un peu coquine pour certains. La femme, la sexualité, la correspondance, parce que regardez, derrière, il y a la distance, hein. Donc, peut-être qu'effectivement, vous allez peut-être être réunis, hein, attention après. Mais là, en ce moment, vous êtes peut-être à distance l'un de l'autre. Et ben voilà, ce qu'on ne peut pas faire physiquement, ben, on se l'écrit. Moi, je vois ça. Oh là là, où j'ai mes idées, moi. Ah, mais bon, faut le dire, hein, ça arrive, hein. Bon, alors il y a le temps, il y a le temps, il y a la stabilité, il y a quelque chose une réunion peut-être qui se fait tarder, il y a peut-être, peut-être un regroupement de famille aussi, hein. Peut-être ça, vous êtes peut-être assez loin l'un de l'autre. Et derrière, il y a la maison. Moi, je pense qu'il va y avoir un héritage aussi, hein, franchement. Et là, c'est tous vos vœux s'accomplissent. Alors, il y a le cadeau, il y a tous vos vœux qui s'accomplissent. Et là, il est temps de faire un vœu, hein. Moi, je pense qu'il y a une histoire de famille, hein, dedans, hein. Mais je vois aussi une famille qui se reconstruit, dans le sens qui se réunit, peut-être parce que vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. Et que bah, du fait peut-être de cette
grossesse peut-être qui arrive de cet enfant, ou ben voilà, vous allez vous réunir, ou vous avez un projet, un projet de travail, de choses comme ça, et vous allez être réunis avec certaines personnes. Mais moi, je vois une relation à distance qui se concrétise, qui fait que vous allez euh, n'être plus longtemps à distance. Vous allez vous mettre ensemble. La loi, bon, la loi, bah, c'est... oui, vous voyez, il y a le verdict, il y a la loi, il y a quelque chose quand même qui réussit, quelque chose qui se met en place, hein. Peut-être que vous êtes en train de créer une société, hein, pour certains, et que, ben voilà, ça se met en place lentement. Mais ça y est, c'est bon, ça se fait. Ah là 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 là, la distance et la trahison, hein. Faites attention, hein. Il y a des gens peut-être qui sont pas très honnêtes avec vous, hein. Et à la stabilité, hein. Cette relation à distance peut-être un peu coquine, faites attention, c'est peut-être pas du solide, hein. En tout cas, c'est instable. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit que vous allez être réunis, parce que c'est quelque chose qui ne pourra pas durer. Voilà ce que je veux vous dire. C'est quelque chose, c'est une relation à distance comme ça. Il faut vite qu'elle se termine, la distance, parce que ça ne va pas être bon pour vous. Alors, vous voyez, il y a l'homme, on a eu la femme. L'homme, oui, il y a quelque chose. Il y a un couple qui se forme, hein. Mais un couple qui est peut-être au départ... mal parti. Ben, on a les enfants, hein. Donc définitivement, il y a un couple qui se forme et des enfants qui arrivent, hein. Alors vous pouvez être en couple avec chacun vos enfants, mais en tout cas vous avez l'homme, la femme, la maison, les enfants. Il y a quelque chose qui se passe, hein. Vous avez peut-être hérité d'une maison familiale aussi. Et vous voyez, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Bon, bah, écoutez, peut-être que cette relation coquine va se terminer par une relation très stable, va devenir quelque chose de très positif. En tout cas, moi, je vois il y a une réunion de personnes qui vont se mettre ensemble. Vous allez vous retrouver. Je sais pas, on me parle de famille composée. Peut-être. Peut-être que aussi que si vous êtes connu, mais il y a une grossesse qui se met en route, et que vous allez devoir habiter ensemble à cause de cet enfant. En tout cas, moi, je ressens que les enfants vont vous réunir. Quel que soit votre cas, votre situation, je pense que ce sont les enfants qui vont vous réunir. Bien, bon, bah ça c'était le premier jet, on va dire. Alors on va regarder un petit peu du côté de l'amour. En tout cas, vous avez un souhait à faire. Donc, faites-le. On verra bien. Tout le monde a des souhaits, tout le monde a des vues. Oh là, bon. Alors, du côté de l'amour, on vous dit, il faut être un petit peu plus souple. Il faut être un peu plus léger, un peu plus flexible, un peu plus... Hein, dans l'amour, il ne faut pas être trop rigide. Vous avez la durée, vous avez le temps. Ça dure. Bah, décidément, la sensualité et la sexualité, c'est quelque chose qui est important, hein. Là, je pense toujours à cette relation à distance, hein. Parce qu'il y a le temps, il y a la durée, vous voyez, les planètes sont assez loin l'une de l'autre. Oui, je pense que c'est une relation que vous avez à distance, et on vous dit, allez-y. Peut-être qu'on vous dit, passez à la vitesse supérieure. Bon, sorti. Vous allez renaître de vos cendres, vous voyez, ça, c'est une relation qui démarre, mais qui démarre bien. En tout cas, vous allez... comme le phénix, hein, vous allez renaître de vos cendres. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas très heureux, justement à cause de cette distance entre vous, peut-être. Et là, on vous dit, allez-y, ça va partir, hein. Très fidèle, hein, quand même. Il y a de la fidélité, il y a beaucoup de fidélité dans cette relation. Bon. Oui, ce fut un coup de foudre, hein. Voilà. Un coup de foudre, quand même.
Soyez souple peut-être justement pour prendre le pas de se rapprocher. Hein, où vous êtes, oui, regardez, la sexualité, la sensualité, vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a quand même, vous êtes quand même, vous pouvez pas laisser comment dirais-je, en allemand, il y a un truc, on dit, faut pas laisser, faut qu'on se touche et tout. Là, c'est à peu près ça, hein, vous êtes attirés l'un par l'autre, vous avez besoin de ce rapprochement, en fait, qui est très important. Et je pense que la distance, bah, ça vous bloque un peu, hein, c'est clair. Regardez, il y a la bonté. Mais voilà, on vous dit, vous êtes quand même très, très fragile. Cette petite rose qui pousse dans le désert est très fragile, donc faites quand même attention à cette relation qui, je pense, à distance, risque de se fragiliser. Moi, je reste sur le fait d'une relation comme ça qui commence peut-être. Mais vous voyez, regardez, il y a quand même la promesse. On vous invite à peut-être passer le pas et à concrétiser, à peut-être prendre la décision de vivre ensemble. Et voilà, parce que sinon vous allez partir dans les oubliettes. Et on vous dit, n'oubliez pas, hein, ces vieilles chaussures au placard, ne vous fermez pas cette porte. C'est ce qu'on vous dit. Sinon, vous risquez de passer à côté d'une belle histoire. Des fois, il faut savoir faire le pas. Des fois, il faut regarder. Vous avez la confiance. Hein, et faites attention à la rupture. Parce que si vous ne prenez pas confiance, si justement vous ne faites pas le pas, bah ça risque de rompre. C'est pas la rupture, parce qu'on est dans le vert encore, hein, on est quand même dans le feu vert ici, mais c'est un risque que vous devriez peut-être prendre en considération. Tout à l'heure, on a vu se projeter vis-à-vis de l'autre, l'état de l'autre. Oui, vous avez très peur de l'échec. Hein. Donc faites attention. Cette relation, pour moi, elle est fragile parce que vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre. Elle risque d'être éphémère si vous ne faites pas ce grand saut. En fait, vous voyez, c'est ça. Là, on vous dit, faites le grand saut. Allez-y, prenez confiance, osez. Bon, allez, qu'est-ce que nous disent les cartes? Bah oui, voilà. Vous voyez, ici, on a le cœur, c'est la dernière pièce pour finir le puzzle, c'est la concrétisation de cette relation. Là, c'est vraiment, on vous le dit, hein, c'est pour ceux qui hésitent, bah, lancez-vous. Parce que cette relation à distance comme ça, ça ne tient qu'un moment. Hein. Un moment où on ne tient plus. Il y a un moment où on ne peut plus. Regardez, vous risquez le... Vous avez vu, c'est la carte la meilleure. Vous avez le bonheur sur vous. Donc, évitez. C'est un grand pas à faire. Voilà. Parce que là, vous êtes un petit peu... Alors qu'on vous dit, vous êtes au vert. Là, vous vous mettez un petit peu justement vous empêchez peut-être d'arriver jusqu'au bonheur. Mais vous verrez, quand vous aurez fait ça, ce sera une grande libération pour vous. Bon, et bien alors, mes petits chats, hein, la relation à distance, ben ça va. Dans le premier jour, on a vu que ça va se faire, que vous allez vous mettre ensemble. Et là, dans ce tirage, on vous dit, si vous ne le faites pas, ça risque de briser. Donc, voilà, il faut peut-être faire le grand saut de l'élastique, un grand pas en avant. Vous êtes à 2 doigts du bonheur, vous êtes à 2 doigts d'avoir une concrétisation d'une très belle relation. Donc, lancez-vous. Voilà. Bon, je rappelle que ce sont des tirages généraux, que ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Donc, prenez le bon et laissez de côté ce qui ne vous inspire pas. Voilà. Alors, on va aller regarder avec le tarot un petit peu les traits de caractère de notre relation à distance. Puisque là, définitivement, je vois que c'est quand même quelque chose qui n'est pas encore tout à fait fait, cette relation.
Ou alors, on peut dire, bien sûr, il y a de la distance dans un couple qui a dû se séparer pour des questions de travail et qui se voit que les week-ends, hein, ça peut être aussi ça. Bon, alors, vous voyez, on a le 6 d'épée. Hein. Alors, le 6 d'épée, c'est celui qui pousse sa barque, c'est celui qui prend un peu la fuite, on va dire, peut-être. Là, on a l'impression qu'il a quand même derrière lui plein d'épées. Il faut qu'il arrive, il s'en va, quoi. Donc, il prend ses distances. Voilà ce qu'on dit. Et puis, vous voyez, vous, voilà. Alors, là, je dirais que c'est pour l'homme. Pour la femme, on a quand même cette femme qui, le 6 de coupe, qui est quand même un petit peu dans la nostalgie, qui pense toujours au bon moment qu'elle a vécu. On sent bien qu'elle est... Oui, elle est très, très nostalgique, en fait. Elle est dans une situation d'attente et elle est assez nostalgique. Bien, et là, d'un seul coup, on a le fou qui arrive, c'est-à-dire le coup du destin peut-être, celui qui va faire le grand pas, le grand saut. Vous voyez, il est au bord du précipice, mais il y va quand même. Et donc, moi, c'est un petit peu ce que je vous dis, c'est vous allez passer le pas. Et vous voyez, on a de plus le 9 de denier, donc celui qui récolte les fruits de ce qu'il a construit. Il y a le soleil, vous voyez, ce beau raisin. Il y a quand même quelque chose qui est là pour que vous cueilliez, en fait. Il vous faut peut-être un petit coup de destin pour que la roue tourne, pour que vous arriviez à récolter les fruits de votre amour et effectivement, peut-être se mettre ensemble. Et vous voyez, on a la justice qui est là. Donc la justice, bah, elle passe de l'hiver à l'été. On voit bien qu'il y a un changement qui arrive. Il y a un grand changement dans votre vie qui va arriver. Peut-être justement parce que vous êtes tous les deux un petit peu seuls de votre côté. Bien sûr, si c'est lié à la distance, voilà. Et vous voyez, il y a quelque chose qui se passe qui va faire que bah, vous allez redécouvrir le bon côté d'être à deux, à mon avis. Bon, la sortie. Vous êtes, voilà. Alors, on a quand même le 8 de denier, donc on va garder dans le côté masculin, très, très travailleur, quelqu'un qui peut-être justement a dû quitter ou être séparé de vous parce il est au travail. Et donc, voilà. Et voilà, vous voyez, il y a quand même la tour qui arrive. Donc, on me dit, je le mets exprès là sous la roue, il y a des changements. Il va y avoir quelque chose, un coup du destin, un coup de tonnerre, un coup de foudre. Ça a été certainement le coup de foudre entre vous. Et ça va changer beaucoup de choses. Vous voyez, cet arbre se casse. Mais ça, en général, on dit, c'est pour vous élever. On coupe quelque chose. Ben voilà. Vous voyez ce qui arrive derrière? Eh ben, il y a le diable, ben donc c'est cette passion foudroyante, cet amour entre vous, cette tentation, euh, cette sexualité, on l'a déjà vu, hein. Bon, donc ça marche bien de ce côté-là, on va dire. Pas jouer des coquines, mais bon, petit peu quand même, hein. Alors. On en a deux. Alors, on a la princesse de denier. Donc, c'est vous. Hein. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de patient, quelqu'un de structuré, quelqu'un qui, vous voyez, vous faites vos comptes, vous écrivez, vous êtes quelqu'un qui communique. Quelqu'un qui communique. Alors, on a quelqu'un, l'homme qui est très, très, très à travailler. Et vous êtes quand même quelqu'un, une femme qui communique, qui n'est pas, qui est heureuse quand même, mais on sent bien que vous aimeriez bien qu'il se passe quelque chose. Hein. Bon, et derrière, on a quand même le 6 de denier. Donc, il y a quand même beaucoup de générosité dans cette relation. Il y a aussi, je pense que cette personne est aimante et généreuse. Même des deux côtés, vous êtes généreux et vous êtes, non seulement vous êtes... bon, endiablés, tentés l'un par l'autre, mais vous avez tous les deux ce côté partagé, généreux. Donc, vous voyez, cette relation ne sera pas que d'un seul côté. Vous porterez cette relation tous les deux. Bon, après, on a effectivement le chevalier de denier. Donc, ben voilà, il arrive, votre prince charmant.
Il arrive sur son beau cheval, là, il est là de l'assise, il est jovial, il est gentil, il est travailleur, il est combattant, mais il est aussi charmant, hein, il a quand même beaucoup de charme, cet homme. Il est avenant, on va dire. Donc, on va regarder. Vous voyez, il récolte aussi là. Non, il y a les mêmes grappes de raisin que ce que là. Donc, voilà, ça se passe. Bon. Alors, on a le chevalier d'épée. On sent bien que ce chevalier d'épée, c'est lui qui va combattre. Hein. Il combat, il part en guerre contre des moulins. Il va combattre pour vous. Il va se battre pour arriver à ce que cette relation aboutisse. Hein. Ça peut être vous aussi, hein. Enfin, je veux dire, ça peut être l'homme ou la femme. En tout cas, il y a une notion de combat pour que cette relation se fasse. Pour que peut-être cette maison, le fait d'aller habiter ensemble, pour que cela se fasse. Donc, que ça se passe bien et que ça se fasse. Bien. Voilà. Il y a la reine de coupe, voilà, donc vous voyez, vous vous épanouissez, hein, vous vous épanouissez au fur et à mesure. Au départ, vous êtes nostalgique, après vous écrivez, vous prenez de l'initiative, je pense, et là, vous voyez, vous commencez à vous épanouir, vous êtes une femme, ben voilà, vous attendez, vous êtes belle, vous êtes agréable, vous êtes ouverte, et vous attendez, bon, je pense que vous attendez plus, vous savez que ça va arriver, quoi, en gros. Vous êtes épanoui, vous commencez à vous épanouir et à vous trouver que cette situation finalement, ce changement c'est bien. Bon, alors, je vais prendre la première parce qu'elle est tombée. Vous voyez, il y a quand même, on va prendre toutes les cartes hein, parce qu'elles sont tombées. Il y a le côté, vous avez attrapé un papillon, il y a quand même cette notion d'amour qui arrive, cette notion de relation légère, le changement, parce que le papillon c'est le changement, la transformation. Cette relation va se transformer peut-être d'une relation à distance à quelque chose de très très beau, de très concret en fait. Vous n'allez pas à le regretter. Vous voyez, derrière, il y a le 6 de bâton. Donc, on vous fête. Il y a cette femme qui est couronnée, qui est adorée. Donc, je pense que c'est dans la relation. Cet homme va vous porter. Cet homme va vous porter. Et vous voyez, cet homme, il est prêt à se battre pour vous, pour vous avoir, pour vous donner ce que vous avez envie. Et vous voyez... là, il y a le 8 de coupe où on vous dit, peut-être qu'il faut laisser partir quelque chose pour que quelque chose revienne. Et donc, peut-être, moi, ça me fait penser, laisser partir votre solitude, votre indépendance, pour peut-être retrouver justement cet amour euh, qui est là, quoi, et qui vous apporte beaucoup. Et vous voyez, on a quand même le roi de denier. Donc, c'est quand même sur le prince de denier, ça va devenir un roi de denier. Donc, il s'assure de plus en plus. Il est plus prince, il est roi. Donc, maintenant, ça va être le roi de votre cœur. Ça va plus le prince charmant, ça va être vraiment la personne qui vous accompagne. Et vous voyez, avec le 10 de bâton, vous faites quand même un long chemin ensemble pour arriver jusqu'à votre maison. Donc, moi, je vois vraiment la concrétisation de ce rapprochement, en fait. En fait, voilà, c'est un rapprochement d'une relation qui est peut-être à distance, a commencé à distance, mais qui va finir par se concrétiser, voire vous allez vous mettre ensemble, quoi. En gros, c'est ça. Bon, allez, la dernière carte pour vous. Mes petits chats pour savoir un petit peu. En tout cas, il n'y a pas de mauvaise carte. Hein. Et voilà, vous avez, il y a la roue de la fortune. Donc, tout tourne, tout change. Il y a un grand changement pour vous en ce moment qui arrive. Et donc, moi, je vois cette réunion de cette belle relation, quelque chose qui va se faire, qui va se concrétiser pour vous. Bien, alors ça, c'était le tarot. Donc, on va regarder maintenant ce que nous disent les âmes intuitives. Quels conseils elles vont nous donner pour que vous concrétisiez.
Alors, interpréter, hein, parce que là, bon, c'est vrai, je parle d'une relation peut-être qui a été à distance, mais ça peut vraiment être un couple, vous êtes vraiment peut-être en relation, et pouvez être mariés, et pour des raisons de travail, vous avez dû être séparés, et là, on vous dit, bah, vous allez vous remettre ensemble, vous voyez, enfin, vous voyez, regardez, l'amour sort. L'amour, la sincérité, la passion, l'amour inconditionnel, la communication avec son partenaire. Vous voyez, vous êtes vraiment en osmose l'un et l'autre, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous lie énormément. Même si vous n'êtes pas en ce moment directement ensemble, il y a quand même cette communication avec l'un et l'autre. Et vous voyez, il y a les rêves. Donc même dans vos rêves, vous pouvez communiquer. Vous avez cette connexion entre vous qui est très très forte, hein. Et on vous dit, connectez-vous. J'ai du mal à lire. Connectez-vous avec connexion avec soi, son esprit et par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Donc peut-être écoutez vos rêves, écoutez votre guide, écoutez vos... Oui, des fois on fait des rêves prémonitoires, hein, mais peut-être que vous êtes aussi communiqué la nuit, là, votre connexion est tellement forte que vous arrivez à communiquer en rêve, même en étant pas l'un à côté de l'autre, quoi, en fait. Voilà, vous avez une grande connexion avec cette personne, hein. Et voyez, il y a les enfants. Bah, les enfants, ils sont revenus, hein. L'amour universel, la pureté, l'insouciante, prendre soin. Alors, voilà, on vous dit, bah, cet amour, il est tellement grand, il est universel, cet amour. Il y a une certaine, dans cette connexion, dans cet amour, tout est pur, tout est beau. C'est pas un amour, il n'y a pas de comment vous dire, il n'y a pas l'un qui aime plus que l'autre. En fait, on a l'impression que vous avez le même amour l'un de l'autre. Vous êtes assez connectés les uns avec l'autre. Il n'y en a pas un qui porte plus que l'autre la relation. Votre relation, elle est portée par vous deux. Bon, bah c'est beau quand même. Moi, je trouve, j'aime bien ces messages, hein. J'aime bien ces messages comme ça qui nous disent... c'est l'amour, tout le monde l'attend cet amour-là, hein, finalement. Et puis des fois, on l'a, mais on ne le voit pas, en fait. Bon, on va regarder ce que nous disent les petits anges. Finalement, j'ai décrété que j'ai choisi, on va prendre un message de l'ange gardien, tarot des anges gardiens de Dorine Vertu, pour savoir ce qu'ils nous disent. Tellement de... On va écouter leur message. On va voir si ça nous parle de ça ou d'autre chose. En général, j'avoue que les cartes se sortent bien. Pourtant, je ne les choisis pas, hein. Mais quand ça prend une direction, ça prend la même direction sur toutes les cartes. En fait, c'est très drôle. Une fois, j'ai essayé hier de faire deux guidances différentes. Et à la fin, bah, ça se ressemblait beaucoup, quoi. J'aurais pu éviter de faire le deuxième, en gros. Mais bon, qui ne tente pas, hein, qui ne tente pas n'a rien, ou comme on dit, qui ne tente n'obtient rien, enfin, qui ne tente pas n'obtient rien. Voilà, les proverbes et moi, ça fait deux. Bon, allez, donnez-nous un message. Les êtres de lumière, les guides. Il faut savoir leur parler à mes petits anges gardiens. À mes petits anges gardiens. Donnez-moi un message pour mon petit chat. Bon, je crois que je vais aller chercher, hein, parce que ça sort pas vraiment. Bon, ça y est. Vous voyez, alors, il y en a 3 qui sont sortis, c'est dingue. Je dis j'en veux un, il m'en donne 3. Alors, on va prendre les 3, hein, parce qu'on va pas être... Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, nous avons la reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez, et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous, et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bon, bah ça, quand même aussi, ça me parle, moi, un petit peu. On va vous dire que, ben, justement, peut-être que ce projet de se mettre ensemble, cet amour qui est là,
bah, voilà, acceptez-le. Ne réfléchissez pas trop, on va vous dire, tout s'est déroulé comme vous l'expériez. Maintenant, ça arrive, c'est concret. Donc, bah voilà, vous ayez confiance. Ayez confiance et bon, dites ce que vous pensez, mais saisissez cette nouvelle opportunité. Voilà ce qu'on vous dit. Le deuxième, c'est le 5 de pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent à vous et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Je vais y arriver, décidément, j'arrive même plus à lire. Il va falloir que je change de lunettes. J'en ai pas, mais enfin si, j'ai des lentilles, mais il va falloir que je fasse attention. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Oui, vous voyez, la direction que vous avez prise pour l'instant, c'est peut-être pas la bonne. Et comme on dit, c'est semé d'embûches, mais vous arriverez à passer au-dessus. Et surtout, écoutez-vous et n'écoutez pas les autres. Et vous êtes en bonne voie. Donc, peut-être, effectivement, ce choix de cette distance, de ce rassemblement, peut-être, va vous apporter vraiment le grand bonheur. Et ensuite, on a le message de puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez, tout au fond de vous, n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre de bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Donc, on vous invite peut-être à la prudence, de bien réfléchir à votre décision, quelle qu'elle soit. Vous êtes capable de choisir, mais vous pouvez aussi demander à vos guides, au divin, à maman Marie, à tous ces gens-là, de vous aider. N'ayez pas peur de demander de l'aide à ceux qui vous soutiennent, aux personnes qui sont derrière, de l'autre côté du voile, qui vous protègent. Ne prenez pas de décision hâtive, réfléchissez bien, pesez le pour et le contre, mais pensez aussi que cet amour qui est là, bah, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que ça vaut le coup de prendre cette décision, en fait? Pesez le pour et le contre. Voilà. Voilà ce que nous disent, puisez dans vos ressources, hein, puis réfléchissez bien, prenez la bonne direction, mais vous savez, vous êtes quand même quelqu'un qui a de l'intuition et qui sait peut-être, qui va savoir trouver sa voie. Voilà. Voilà mes petits chats, c'était le tirage de ce jour. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, pardon, on va pas parler en franc-anglais. Et eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné et que cela vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la petite cloche. Vous obtiendrez les notifications dès que je vais mettre les vidéos en ligne. Voilà mes petits chats, j'espère que ça vous a quand même parlé. Prenez ce qui vous a parlé et laissez le reste. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Donc, à demain mes petits chats. Au revoir.